Comment les étoiles meurent-elles? Oh, j'ai ma théorie. L'univers est un immense gâteau d'anniversaire. Et les étoiles, c'est des bougies vivantes. Mais pouf, le pouffeur, le grand souffleur noir, rôde. Et si une étoile s'éloigne du troupeau, malheur à elle. Pouf, le pouffeur surgit et pouf, son souffle force gamma l'éteint. Et maintenant, la version d'Adi. Ma foi, il y est aussi question de lutte entre des forces universelles, mais le combat a lieu à l'intérieur même de l'étoile. Une étoile est soumise à la gravitation qui la fait s'effondrer sur elle-même, se tasser. Mais dans son cœur, il y a des réactions de fusion nucléaire qui dégagent une énergie terrible, qui la font gonfler aussi. Mais alors, qui est-ce qui gagne? L'explosion ou le tassement? Match nul. Les deux forces finissent par s'équilibrer, comme une corde où chacun tire avec la même force. On reste en place. Durant sa vie, la matière de l'étoile est peu à peu transformée en énergie. L'étoile envoie des rayonnements divers, de la chaleur, de la lumière, mais aussi des rayons invisibles. Ça se termine comment alors? Voici une étoile très brillante, Capella. Elle est en train de mourir. C'est une géante rouge. Parce qu'à un moment, l'étoile a utilisé, transformé, brûlé la presque totalité de son hydrogène. Alors, elle s'arrête de gonfler. Mais alors, ça veut dire que... Eh oui, c'est la gravitation qui gagne. Et le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même. La pression augmente et la température monte. Et à un moment... Elle s'éteint? Non, elle gonfle une dernière fois. Mais cette fois, les gaz commencent à refroidir. C'est pour ça qu'on voit l'étoile rouge. Ok. Une géante rouge, parce qu'on la voit rouge et qu'elle est très grande. Grande comment? Pour donner une idée, juste avant sa mort, dans 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge qui englobera les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il nous avalera. Et la géante rouge, elle devient quoi? Une petite bleue à rayures jaunes? Une grosse verte à pois mauve? Après cette période de gonflement, l'étoile s'effondre enfin sur elle-même. Elle devient toute petite. On l'appelle une naine blanche. Et ça brille encore, ça? Oui, mais après quelques millions d'années encore, l'étoile devient une naine noire, qui ne brille plus du tout, comme les braises d'un feu devenu de la cendre. Une lumière de moins dans le ciel. Et les trous noirs? C'est encore un cas de mort d'étoile, mais on en parlera la prochaine fois. Prépare ta théorie. J'ai justement une petite idée. Rendez-vous avec les trous noirs. Comment les étoiles meurent-elles? Pendant toute leur vie, les étoiles n'arrêtent pas de brûler la matière qui les compose, l'hydrogène, pour envoyer de l'énergie vers l'espace. Et un jour, il ne reste plus d'hydrogène. Alors elles se recroquevillent, puis explosent, et enfin, dans la plupart des cas, finissent sous la forme d'une petite boule de cendre.